Jessé était le père de David et l'ancêtre de plusieurs personnages bibliques importants. L'histoire de Jessé dans la Bible est enregistrée dans l'Ancien Testament, en particulier dans le premier livre de Samuel. Mais parce qu'il était le parent de David, Jessé est cité dans plusieurs passages bibliques. Et dans cette vidéo, vous comprendrez tout ce que la Bible dit sur qui était Jessé. La plupart des chercheurs conviennent que la signification exacte du nom Jessé est inconnue. La Bible dit que Jessé appartenait à la tribu de Juda et descendait du clan Nazo. La Bible dit toujours qu'il était le fils d'Obed et le petit-fils de Boaz et Ruth, le Moabita. Boaz était une personne très prospère en son temps, et cela semble également être arrivé à Jessé. À la lumière des textes bibliques, il est possible de conclure que Jessé était un homme riche, un propriétaire terrien très respecté à Bethléem. Et sans aucun doute, parmi les enfants de Jessé, David est le plus connu. Mais Jessé était le père de 8 enfants moins et 2 filles. Eliab, Abinadab, Siméa, Usamar, Nathanaël, Adai, Ozn, Eliu, David, Zeruïa et Abigaïl. Cependant, les enfants de Jessé font l'objet de débats parmi les chercheurs. Cela se produit pour 2 raisons principales. Premièrement, pour une raison quelconque, l'un de ses enfants, Eliu, a été omis sur la liste du livre des Chroniques du chapitre 2, qui ne répertorie que 7 enfants de Jessé. Mais d'autres textes bibliques indiquent vraiment que Jessé a eu 8 enfants, pas 7. Les commentateurs résolvent ce problème de différentes manières. En bref, certains soutiennent qu'Eliu, cité uniquement dans le premier livre des Chroniques, dans le chapitre 27, verset 18, était un nom alternatif pour Eliab, et que les informations selon lesquelles Jessé a eu 8 enfants étaient une erreur de copiste. D'autres suggèrent qu'Eliu n'a pas été cité sur la liste du premier livre des Chroniques, le chapitre 2 et le verset 5, car il ne s'est pas formé. Et enfin, d'autres soutiennent qu'Eliu pourrait être le résultat d'une autre relation de Jessé. Et le chroniqueur n'a donc pas été raconté parmi ses frères. Deuxièmement, Abigail, l'une des filles de Jessé, est citée dans la Bible comme étant la fille de Naas, et pour résoudre ce problème, certains chercheurs soutiennent que Naas pourrait être un autre nom pour Jessé, ou que ce nom était une erreur de copie dans le livre de Samuel. D'autres, à leur tour, suggèrent que peut-être Jessé a épousé la veuve de Naas et a adopté Abigail. En tout cas, le fait est que Jessé était également le grand-père d'importants personnages bibliques de l'histoire d'Israël, comme le roi Salomon, fils de David, et de la part de ses filles, Jessé avait des petits-enfants qui étaient des guerriers remarquables dans l'armée israélite, comme Joab, Abisai, Azaël et Amasa. Jessé apparaît en bonne place dans le récit biblique du texte qui enregistre l'occasion lorsque le prophète Samuel est allé à Bethléem afin d'ouvrir le nouveau roi d'Israël. À cette époque, Jessé a fait jouer ses 7 enfants qui étaient présents devant Samuel. Cependant, le texte biblique dit qu'aucun d'eux n'a été choisi par Dieu. Puis lorsque Samuel a demandé à Jessé s'il n'y avait plus d'enfants, Jessé l'a informé qu'il y avait un 8e fils, qui était le plus jeune. David, à l'époque, était en train de s'apparence sur le terrain les moutons de la famille. Mais bien que David ait été oint le roi d'Israël à l'époque, la plupart des chercheurs ont convenu que ni Jessé ni ses autres enfants, et même David ont compris les implications de cette onction. Certains commentateurs suggèrent même que la famille avait peut-être pensé que David avait été choisi pour faire partie de l'école prophétique israélienne. Et quand David a été oint par Samuel, selon l'ordre du Seigneur, Jessé était déjà un homme âgé. Après l'histoire biblique, il apparaît encore quelquefois lié aux événements dans lesquels David était impliqué. C'est pourquoi, par exemple, que Jessé est cité, permettait au jeune musicien David d'aller à la cour de Saül pour jouer sa harpe afin de calmer le roi d'Israël qui a été perturbé. Même dans le cadre de cela, Jessé a envoyé des cadeaux au roi Saül. Une indication qu'il était vraiment une personne qui appréciait une bonne position sociale à Bethléem. Servi dans l'armée Saül et également dans le but de recevoir la nouvelle de la confrontation contre les Philistins. Et il accomplissait cette tâche que David a pris conscience de l'insolence du Goliath géant et de la lâcheté qui en résulte des guerriers israéliens qui avaient peur d'accepter le défi du guerrier philistin. Et la séquence de ces événements a enregistré le nom de David pour toujours dans l'histoire, comme le jeune homme improbable qui a vaincu un guerrier qui semblait invincible. Après avoir vaincu Goliath, la renommée de David a beaucoup grandi en Israël, et avec elle aussi l'envie de le roi Saül. La situation était si insoutenable que Saül a commencé à poursuivre David et le jeune guerrier a dû fuir. Pendant les jours fugitifs, David a envoyé son père Jessé avec sa mère à Moab dans l'intention que dans les terres moabites, ils étaient protégés de toute folie de Saül. De cette façon, les parents de David étaient abrités sous les domaines du roi des Moabites. Et l'importance de Jessé dans la Bible est notée dans les différents passages bibliques dans lesquels il est cité en relation avec la lignée messianique.
Premièrement, même pendant le règne de Saül, David était généralement appelé le fils de Jessé. Cette désignation, lorsqu'elle était utilisée par Saül et les autres ennemis de David, avait un sens désobligeant. Mais au fil du temps, alors que le roi David a fait consolider son règne, cette même désignation, fils de Jessé, est devenue une désignation d'honneur parmi les Israélites. Et puis, les prophéties bibliques de l'Ancien Testament ont parlé du tournage du tronc Jessé, et aussi de la racine de Jésé comme indicatif que le Messie promis proviendrait précisément de la maison de Jessé. Le Nouveau Testament confirme la vérité de ces prophéties en disant à Jessé dans la généalogie de Jésus dans Matthieu 1,5 et Luc 3,32. De plus, l'apôtre Paul identifie le Seigneur Jésus-Christ comme la racine de Jessé dans les Romains. Pour nous du Path of Faith, c'est toujours une joie d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et aidez à la partager en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et recevoir nos nouvelles vidéos.